Le jeu de la musique, Stéphanie Clermont. Mon père tient un revolver contre ma tempe. Mon père tient un revolver contre ma tempe. Je tiens un revolver contre la tempe de mon père. Il est en robe de chambre. Je suis en habit de neige et je dégoute sur le plancher de bois franc. J'ai encore les joues roses d'avoir tellement joué dehors. La neige fond vite dans le salon chauffé et ensoleillé. Mon père ne rit plus. « Je ris plus, Julie, » dit-il. Il enlève le cran de sûreté de son arme. Je me retiens aussi longtemps que possible, puis je commence à pleurer. « Pourquoi tu te moques toujours de moi avec tes amis? »« Fais pas ta petite bitch, » dit mon père. Ma mère apparaît dans l'escalier. Elle ramasse une marche à la fois les papiers, les livres, les animaux domestiques, les rapports d'impôts et les sous-vêtements qui traînaient. Encore un grand débat intellectuel, à ce que je vois. Elle porte une robe de plage et des sandales. « Tu t'en vas où, Anne? » demande mon père, laissant tomber le revolver au sol. « Nulle part, comme d'habitude. » Je l'entends mettre le lave-vaisselle en marche. « On oublie ça, » dit mon père. « Ce n'est pas ce qu'aurait voulu Tchekhov, » dis-je à personne en particulier. Mon père se rassoit dans son fauteuil de cuir et choisit un livre et un scotch dans sa bibliothèque. « Tu veux un livre? Un scotch? » J'accepte les deux. Nous buvons, lisons et sourions, complices. Je vais m'asseoir à côté de la chaufferette. J'y reste jusqu'à ce que mon habit de neige fonde. En dessous, je porte un tablier de peinture. Je vais voir mon père, étend la main. Il crache dedans, sans décoller les yeux de la télé qui diffuse un match de hockey. Je vais voir ma mère et lui tend l'autre main. Elle crache dedans, change ma couche, passe une débarbouillette fraîche sur mes larmes. Je vais m'installer sur une chaise de jardin avec un cahier sur les genoux et je dessine avec leur bave en espérant que quelqu'un me surprenne et crie au génie. Respiration. C'est dans le noir que je vois le mieux, que je respire avec le plus de force. C'est un matin que je me suis réveillée avec un cercle sombre autour de la bouche. Des insectes y avaient chié, des chiens y avaient hurlé, des enfants y avaient perdu la main de leur mère. Longtemps, ce cercle sombre m'a suivi partout et a servi à tout. Il a été un jardin où je pousse encore, la frontière entre le néant et la peau, la ligne dessinée entre la fatigue et l'infiniment grand, celui que l'on peut toucher. Il a été le memento d'abord réconfortant, puis insistant, puis incessant et strident, culpabilisant, obsédant. Si je ne veux plus, je peux me donner la mort. Je peux me faire ce cadeau-là. C'est dans le noir que j'ai le plus de certitude. La nuit comprend assez de mystère et de respiration profonde pour moi. Quand les autres rêvent et respirent, il y a de la place pour mes couleurs et mes yeux luminescents. C'est un matin que je me suis dit, si je veux, je peux vivre. Et si je veux vivre, je peux vivre comme je veux. Et si je veux vivre, je vivrai avec eux. Et si on veut de la vie, on peut vivre la nuit. J'entends la voix qui dit « Un cadeau, c'est ce qui se donne entièrement. Ramène-moi du côté des vivants. »